de santé. Et j'avais l'impression que je pouvais passer, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais que si j'arrivais à travailler, à maintenir le rythme, j'arrivais à écraser la maladie en fait. Donc voilà, pour moi, je m'étais dit si j'y arrive, eh ben, c'est bon, c'est un mauvais souvenir, on n'entendra plus parler. Et puis voilà. J'avais pas compris qu'il fallait que j'apprenne à vivre avec en fait. Quand la maladie s'est déclenchée, j'ai eu 6 mois d'arrêt, j'ai voulu reprendre un mi-temps thérapeutique. Ça a duré quelques mois. J'ai été à nouveau hospitalisée. Et là, j'ai vu mon médecin, enfin mon neurologue qui me suit, qui m'a dit, vous savez, cette maladie, il faut limiter le stress, la fatigue, attention, c'est pas bon. Et là, je me suis dit, le principal stress chez moi et la fatigue, ça vient du travail, donc stop. Et là, on commence à se dire, oui, mais comment on va faire financièrement pour tenir ? Et j'ai une sœur qui est dans le social et qui m'a dit ne va plus travailler effectivement parce que ça te fatigue, mais il y a peut-être des solutions qui existent. Donc renseigne-toi. Et par hasard, en appelant la sécurité sociale pour des problèmes de paiement, j'ai parlé avec la dame que j'avais au bout du fil qui me dit mais écoutez, nous on a une assistante sociale, effectivement, vous y avez droit, vous pouvez aller la voir. Elle m'a donné le numéro, j'ai appelé de suite et je crois que le lendemain j'avais un rendez-vous. Et je pense que je suis tombée sur la bonne personne au bon moment et elle m'a vue pendant un petit mois, 2 mois, je crois que je la voyais toutes les semaines. Au départ on parlait de tout et de rien, de ce que je pouvais faire. Elle voyait que j'avais envie de travailler, de faire autre chose et elle m'a proposé de passer en commission pour le PSOP. Je pense que j'avais besoin de quelqu'un d'extérieur pour essayer de trouver une solution en fait à mon problème. Parce que d'un côté j'étais abattue, mais de l'autre côté il fallait que j'arrive à m'en sortir. Avant que je tombe malade, je cherchais à me reconvertir. J'avais envie de faire autre chose, mais j'arrivais pas à trouver la force de me réorienter. Et là, en fait, quand j'ai cheminé avec toutes les personnes ressources que j'avais autour de moi, j'ai trouvé la force de pouvoir dire stop, j'arrête. Donc moi, j'ai vu ça comme un challenge. Je me suis dit, t'as rien à perdre, donc allons-y. Je ne vais pas parler pour les autres, mais c'est commun à toute personne qui apprend, qui a un handicap qui apparaît. Enfin, on a besoin à un moment de se recentrer sur soi, de se comprendre et de changer nos priorités dans la vie aussi. J'avais envie de m'écouter, de faire ce que j'avais envie de faire. Le premier jour où je me suis rendue dans mon premier rendez-vous, j'avais pas compris. En fait, on avait dû me le dire, mais j'avais pas compris où c'était. J'étais bien devant la porte, mais pour moi, il y avait écrit Cap Emploi, ADRH, handicap. Et là, je voulais pas rentrer. J'étais devant la porte, je pleurais. Et je me disais, je vais partir. Je peux pas. Voilà, ça m'a renvoyé à nouveau à quelque chose que j'avais du mal à accepter. Donc, je me suis dit, quand même, je suis quand même quelqu'un de poli. Je dis, moi, je vais y aller. Et en fait, ça s'est bien passé. Quand vous démarrez le PSOP, on a quand même 2 professionnels qui interviennent. Donc on a la conseillère en insertion et une psychologue. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ce duo, pour me faire avancer sur l'acceptation du handicap pendant ces 3 mois, je pense qu'à côté, peut-être je ne serais pas arrivée à finaliser mon bilan de compétences. Le jour où je suis rentrée du bilan de compétences et que j'ai dit à mon mari, écoute, je vais repartir à la fac. Et ouais, il a fallu un petit peu moins d'adaptation pour se faire à l'idée. Mais après, une fois que ça a été... qu'il a compris ma démarche, il n'y a pas eu de soucis, il y a eu un accompagnement qui s'est fait. Et puis les enfants étaient contents de me dire demain tu vas à l'école, toi aussi, donc il faut te coucher tôt, maman. Les devoirs, les notes. Donc voilà, mais c'est grâce aux personnes qui m'ont entourée. Je veux dire, c'est toute la continuité qui a fait. Il n'y a pas eu de cassure, donc
ça a été un bon cheminement.